Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler de mon retour d'expérience en tant que tutrice de stage. J'ai pris pour la première fois quelqu'un en stage et donc l'idée c'est de faire un petit bilan et de vous partager tout ça. C'est parti. Alors, comme je disais en intro, j'ai décidé de prendre quelqu'un en stage avec moi pour la première fois cette année. Pour quelles raisons j'ai voulu prendre quelqu'un en stage? Ça faisait déjà plusieurs années que je pensais à prendre quelqu'un avec moi. En tant que freelance, moi, ça fait 6 ans que je suis freelance, presque 6 ans que je suis freelance. Je bosse solo depuis 6 ans et j'avais envie de voir euh, comment ça pouvait se passer en tant que meneuse de projet, meneuse d'équipe, d'embarquer quelqu'un avec moi, de voir si c'était quelque chose que j'aimais faire, si j'étais capable de le faire. Voilà, toutes ces choses-là, j'avais besoin de les tester. Évidemment, c'était pas, je ne peux pas prendre quelqu'un à temps plein en tant que salarié pour commencer. Je trouvais que le format stage était parfait pour moi pour démarrer. Donc, première chose, pour le contexte, alors qui j'ai pris en stage? Donc j'ai trouvé Pierre, donc une personne, un étudiant que j'ai vu sur LinkedIn. Donc j'ai pas publié d'annonce de recherche sur LinkedIn ou autre réseau. Pour plusieurs raisons, parce que déjà je me suis dit que je n'allais pas avoir le temps de traiter toutes les demandes. J'avais peur de recevoir un peu trop de demandes et de passer énormément de temps à chercher comme ça. Donc, j'ai préféré plutôt chasser la personne. Et il se trouve que Pierre est tombé à ce moment-là, en fait, où je me suis dit, tiens, j'ai envie de le faire, et si je le faisais? C'est son portfolio qui m'a donné aussi envie voilà, de le prendre en stage. Il avait fait un post à l'époque en disant qu'il était en recherche, un post tout simple sur LinkedIn en disant qu'il était à la recherche d'un stage. J'ai vu ce post et voilà, on a engagé la discussion. Et très vite, je me suis dit que voilà, j'allais prendre Pierre en stage. Donc, pour reparler, donc j'ai pris des petites notes sur mon téléphone pour rien oublier. Pierre, c'est quelqu'un qui est en deuxième année à l'ECV, l'école de communication visuelle. Donc, c'est une école que je connais bien puisque c'est l'école que j'ai faite moi. Je l'ai faite à Paris, lui, il l'a fait actuellement à Nantes. Mais voilà, globalement, je savais à peu près le niveau des étudiants. C'est une école, une bonne école à mon sens. Donc voilà, je n'avais pas trop de doutes sur la formation. Il est en deuxième année, 19 ans, donc relativement jeune. Et donc, c'était un stage de 5 mois, de mai à août. Voilà, donc ça, c'est un peu pour le contexte. Et donc, comme je disais, c'est vraiment la première fois que je prenais quelqu'un en stage. J'aurais pas mal de choses à vous dire. Du coup, c'est pour ça que j'ai pris les notes. Ce que j'ai appris, il y a plusieurs choses. Ce que j'ai appris, c'est à me structurer. Déjà, première chose, j'ai appris à me structurer. Pourquoi j'ai appris à me structurer? Parce que quand on bosse avec quelqu'un et qu'on doit lui donner, en particulier quelqu'un en stage, un jeune, on doit lui donner des choses à faire. Et pour donner des choses à faire qui soient pertinentes, se pose la question de soi-même. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Qu'est-ce qu'on peut déléguer? Qu'est-ce qu'il est possible de déléguer? euh, Où est-ce qu'on a envie d'aller? Quelle vision on a envie d'avoir? Quel chemin on a envie de prendre? Et voilà, quelle personne, quelle mission on pourrait donner à cette personne-là dans le but de réaliser ce chemin. Donc ça, c'est quelque chose que moi, j'ai internalisé énormément depuis 6 ans de freelancing. C'est quelque chose qui était dans ma tête, mais que je formalisais pas en fait. Donc globalement, ça m'a aidé à me structurer. On a créé un Notion. J'ai créé un Notion qui était notre espace de travail collaboratif avec les différentes missions qu'il avait à faire. Je vous mettrai peut-être le lien pour vous partager ça. Et donc voilà, il avait ses missions et avait son planning. Voilà, les journées étaient dispatchées, c'était relativement clair. Et donc ça, c'est grâce à lui parce que je me suis structurée de cette manière. Sinon, je ne pense pas que j'aurais fait un Notion et je n'aurais pas externalisé mes pensées. Ensuite, ce que j'ai appris, deuxième point, c'est d'accompagner quelqu'un dans son développement de compétences. Ici, on parle de l'UX, UX design, clairement. Donc, c'est comment accompagner une jeune personne à développer ses compétences. Ça m'a appris à essayer de trouver l'équilibre aussi. C'est pas évident. Je pense que c'est toutes les personnes qui bossent, qui collaborent avec d'autres. De toute façon, c'est un peu universel. Mais voilà, c'est
trouver le bon équilibre entre le laisser faire ses expériences par lui-même et intervenir par moment quand même quand on juge que c'est nécessaire. Donc c'est le jugement qui n'est pas évident aussi à percevoir et c'est quelque chose que j'ai appris et que je pense que je continuerai potentiellement toute ma vie à apprendre. Mais voilà, donc ça c'est quelque chose que j'ai appris et c'est hyper intéressant de transmettre des choses, mais aussi de se dire où est-ce que moi je me positionne par rapport à tout ça et à quel moment je décide d'intervenir. Donc ça apprend énormément de choses sur soi-même en fait. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose que j'ai appris. Troisième point, la patience et la bienveillance. Alors, c'est quelque chose que j'estime, je pense, avoir déjà de base. Mais là, ça m'a un peu plus appris ça. Pourquoi la patience? Parce que, ça fait, comme je disais, ça fait 6 ans que je suis freelance, ça fait 7 ans que je bosse. Je me suis pas rendu compte, mais je commence déjà à avoir des automatismes. Enfin, ça fait 7 ans que je bosse. Donc, il y a des automatismes qui sont faits que lui n'a pas et que j'ai potentiellement oublié que c'était comme ça au début. Et donc, ça m'a appris à me remettre dans le contexte. Ok, c'est quelqu'un qui est jeune, qui vient de démarrer, sois patiente aussi. C'est pas parce que on prend plus de temps à le faire que ça va moins bien être fait ou que c'est grave. En fait, c'est pas grave si ça prend un peu plus de temps. Voilà, donc ça apprend la bienveillance parce que forcément, qu'on veuille ou non, on imagine quelque chose, on se dit, bon, je donne cette mission-là à faire, j'imagine que cette personne va faire ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, c'est ce que je me suis dit. Et il se trouve qu'en fait, non, ça ne s'est pas forcément fait comme ça. Pierre a trouvé d'autres façons de faire que moi, je n'aurais pas envisagé comme ça, mais c'est aussi lui faire confiance. Donc ça m'a appris aussi à faire confiance et à me dire, ok, pourquoi pas, testons. Il y a des choses dont je suis sûre que ça ne pourra pas fonctionner parce que j'ai cette expérience, mais il y en a d'autres où en fait, je me suis rendu compte que c'était juste moi mes croyances et donc ça a re-questionné un peu les croyances que j'avais par rapport à la façon dont il pouvait construire ses maquettes ou autre. Je me suis dit, chacun sa méthode finalement et pourquoi pas. Donc voilà, ça c'est ce que ça m'a appris. Ce que j'ai appris aussi, ce que j'ai bien aimé, c'est travailler en mode équipe, en mode team. Comme je disais, moi, ça fait 6 ans que je bosse solo. Et je ne pensais pas que ça m'aurait fait vraiment autant de bien de partager mon quotidien. Je pensais que j'aurais gardé beaucoup de choses pour moi parce que je suis quelqu'un de base mes questionnements, sur le coup, je vais quand même les garder pour moi. Et là, en fait, non, c'était une personne Pierre, enfin, où j'ai vraiment, c'était quelqu'un à part entière de mon équipe et où dès que j'avais des missions, des contrats signés, j'étais contente, je lui en parlais. S'il n'y en avait pas, voilà, enfin, je lui parlais de tout ce qui n'allait pas. Et d'avoir un challenge et un regard, franchement, ça aide vachement. Euh, et je suis très contente en fait finalement de ne pas avoir senti je veux dire, cette barrière, en tout cas une quelconque hiérarchie dans ces moments-là, en fait, où moi, je partageais comme un collègue, en fait. Et ça m'a fait du bien. J'ai été pendant 1 an salariée et c'est peut-être le seul truc que j'ai aimé dans le salariat, mais c'est voilà, se challenger avec les collègues, ou même discuter comme ça, tout simplement. Et donc, voilà, j'ai retrouvé cette chose-là en prenant Pierre avec moi. Et donc, ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Alors, d'autres points qui sont peut-être les choses que j'ai moins bien appréciées, ou voilà, mais ça m'a quand même appris des choses, c'est le télétravail. Alors moi, c'est ma propre expérience, je sais pas, voilà, c'est pas une vérité absolue, mais en tout cas, le télétravail pour moi était compliqué avec Pierre tout au long du stage. Je pense, je sais, j'ai pas de comparatif, donc c'est des suppositions. Je pense que moi, c'est la première fois que j'avais ce rôle-là de tutrice de stage ou voilà, de supervision. Et en fait, le faire à distance, ça rajoute une complexité, je trouve, quand on n'est pas habitué à le faire déjà, à superviser quelqu'un. C'est des choses qui sont un peu plus difficiles. En tout cas, pour moi, ça l'était dans la communication. Euh, voilà, ça manquait de présentiel. Pour Pierre aussi, je pense que ça a été un peu compliqué parce que c'est un étudiant, qu'en période de Covid, il a fait énormément de cours déjà à distance et c'est difficile de se motiver, je pense aussi. Ça fait des mois qu'il avait des cours à distance et là, bon, le stage, si en plus c'était à distance, la motivation n'était clairement pas là. Donc voilà, le travail avançait beaucoup plus lentement quand c'était en mode télétravail. Euh, voilà, je pense qu'il y a différentes choses. Même moi, si c'était un peu plus difficile pour moi de driver. Voilà, donc je pense que
ça, c'est un petit point où je me dis le télétravail, c'est un petit peu compliqué, en tout cas pour quelqu'un qui est jeune. Heu, voilà et alors dernier point, qui est assez important aussi, c'est que je me suis rendu compte que quand même ma liberté était plus importante que tout. Je m'explique, quand j'ai quelqu'un, heu, à ma charge, parce que c'est quelqu'un en stage aussi, c'est pas un salarié non plus, voilà, indépendant, c'est quelqu'un qui a besoin que je sois là. Du coup, j'ai été obligée d'avoir des horaires de bureau assez classiques, je dirais. Nous, on bossait de 10 heures à 17 heures avec une heure de pause entre, donc ça va, c'est pas des grosses amplitudes, mais quand même, c'est une présence au bureau, constante. Hem et et clairement, plusieurs fois, je me suis dit: «J'ai l'impression d'être salariée, d'être obligée d'aller au bureau» et alors là, voilà, je le faisais parce qu'il fallait que je fasse et parce qu'il était hors de question que je dise à Pierre: «Bah non, finalement, je viens pas aujourd'hui» ou genre: «Je vais venir à midi au lieu de» non, enfin, quand je m'engage, je m'engage. Donc je l'ai fait. Mais plusieurs fois, ouais, je me suis dit: Purée, je pourrais pas, hein, je pourrais plus, être comme ça. J'aime tellement ma liberté qu'elle passe avant tout et moi, ce que j'adore, c'est quand je me couche tard, la veille, de pouvoir me lever à 11 heures sans problème, sans impacter, en fait, quelqu'un derrière. Ou voilà, faire des siestes, enfin, voilà, il y a des choses que je me permettais pas de faire aussi quand il était là et donc voilà, je pense que c'est vraiment, je dirais, je ne veux enfin, ça a renforcé, en fait, ma conviction et cette prise de conscience que vraiment ma liberté, c'est le premier point. Ça passe avant toute chose. C'est-à-dire si je ne veux pas faire de concessions sur ma liberté. Ma liberté de temps, ma liberté, voilà. Je veux absolument pas que quelqu'un dépende de moi. C'est un peu enfin, en tout cas pas dans ces conditions-là, parce que je me suis trop attachée à cette liberté-là et ça me manque. Il y a certaines fois où ça m'a vraiment manqué, voilà, de pouvoir avoir des jours où je me dis: «Bah, même je bosse pas du tout. Bah non, là, il fallait quand même que je fasse des points avec Pierre», enfin voilà, donc c'est ça qui a été un peu plus compliqué pour moi, en tout cas, ce qui m'a fait prendre conscience que cette liberté était importante. En bilan de tout ça, parce que je vais pas faire une vidéo trop longue, le bilan, c'est quand même clairement positif. De toute façon, il y a pas de positif négatif. Je trouve que c'est pour ça que je dis ce que j'ai appris, parce que c'est un apprentissage pour moi. Il y a pas de voilà, que ce soit positif, négatif, c'est des apprentissages. Moi, je referais l'expérience. Clairement, je me dis pas: «Non, ça m'a dégoûtée» ou «Je ne veux plus jamais avoir quelqu'un avec moi». Je le referais, je pense. Peut-être dans d'autres circonstances. Donc à savoir peut-être le profil déjà, quelqu'un d'un peu plus âgé, peut-être en dernière année éventuellement de master ou voilà, quelqu'un qui peut-être a déjà eu d'autres expériences et pourra aussi comparer, ce qu'il a appris dans d'autres entreprises avec moi, ce que je lui propose. Que j'ai quand même mis Pierre en immersion dans le monde de freelancing. C'était son deuxième stage, mais son premier c'était très court donc voilà, il je pense qu'il y a des choses dont il ne se rendait pas forcément compte, que ça pouvait être différent aussi dans d'autres structures, et cette liberté que je proposais justement, il a peut-être pas, su parfois la saisir parce qu'il y avait aussi, ce côté où moi je sais saisir ma chance en tant que freelance parce que je sais ce que c'est aussi, de bosser dans des entreprises plus classiques avec, des horaires peut-être plus classiques, moins souples et cetera. Donc voilà, je pense que d'avoir un comparatif, c'est important, donc peut-être prendre quelqu'un d'un peu plus âgé. Hem et toujours en stage, je pense, parce que prendre quelqu'un à temps plein et enfin, je pense pas avoir les moyens, bien que, pour moi, c'est des investissements, mais bon, voilà. En tout cas, voilà, c'était mon retour d'expérience, en tant que en tant que tutrice de stage. Si vous avez des expériences aussi à me partager, n'hésitez pas, ça me ferait plaisir de savoir ce que vous en pensez. En tout cas, en tant que freelance, moi, vraiment, je recommande, de prendre des personnes, c'est super. Franchement, c'est super et d'apprendre de transmettre aussi des choses, ça, c'est hyper gratifiant, je trouve. Voilà. Et bah, écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!